Jeûner, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent. Alors la définition du mot jeûne, c'est l'abstinence volontaire plus ou moins complète de nourriture. Ça, c'est ce que vous trouvez dans un dictionnaire, avec plus ou moins de commentaires supplémentaires. Mais c'est l'idée qui se répète à chaque fois et qui est commune à chacun. Dans le dictionnaire biblique de Westphal, il nous est dit que les expressions jeûner, humilier, infliger, mortifier son âme ont la même signification. Peut-être qu'on aime moins ces derniers mots, mais c'est la définition de ce dictionnaire. Alors, je n'ai pas assez de temps, bien sûr, pour partager sur tout ce que la Bible renferme, mais j'ai fait une compilation de plusieurs références de dictionnaires bibliques ou autres qui parlent du jeûne. On le trouve déjà avant l'exil. Alors, il faut remonter plus de 2500 ans avant, aujourd'hui, pour voir que, et même bien au-delà, Moïse déjà le mentionnait, même si la loi de Moïse est très sobre là-dessus, il n'y a pas d'institution particulière, si ce n'est de ce jeûne solennel, une fois par an, que le peuple est invité à faire. C'est ce qui est le jour des expiations. Je ne vais pas vous citer toutes les références, si vous les voulez, je pourrais vous fournir les notes, ce n'est pas un souci. Et c'est celui dont il est fait mention dans Acte 27, quand Paul est en bateau et qu'il va faire naufrage. Il nous a dit que le temps du jeûne était passé. C'est de ce jeûne-là, de ce jeûne annuel, que les Juifs ont dans leur pratique, mais pas que, puisque nous, on l'avons aussi dans notre Bible, évidemment. Tous les autres jeûnes mentionnés avant l'exil sont des jeûnes volontaires, bien souvent individuels, mais aussi prescrits à l'occasion de quelques calamités publiques ou de besoins spécifiques. On le voit ainsi dans Josué 7, quand Josué et les anciens d'Israël demeurent prosternés devant l'arche depuis le matin jusqu'au soir sans manger, après la défaite d'Israël devant Haï, ou Haï si on veut le prononcer le double I. On le voit aussi quand les 11 tribus ont pris les armes contre celles de la tribu de Benjamin dans Juge 20, et voyant qu'elles ne pouvaient venir tenir contre ceux de Gibéa, ils se prosternent devant l'arche et y demeurent jusqu'au soir sans manger. On le voit à la mort du roi Saül, là c'est un temps de désolation, le roi est mort et ses fils, et le peuple observe un temps de jeûne. Les Juifs, se sentant menacés, pressés par les Philistins, s'assemblèrent devant le Seigneur aussi à Maspha. On trouve ça dans 2 Samuel, et jeûnèrent en sa présence jusqu'au soir. David jeûna aussi quand il a son premier fils, né d'une union non prévue et avec tout un contexte de péché. Quand son fils est malade et qu'il est sur le point de mourir, il nous est dit que David jeûna. Le roi Josaphat fait jeûner le peuple dans 2 Chroniques 20 à cause de la peur qu'il a face à l'ennemi. Après l'exil, on voit plusieurs jeûnes annuels qui sont institués pour commémorer des désastres. On voit ça dans Zacharie 7, Zacharie 8, par rapport à la ruine de Jérusalem, du temple, quand il y a le meurtre de Guédalia, l'invasion des Chaldéens, le commencement du siège de Jérusalem. Petit à petit, on fait des jeûnes qui nous rappellent ce qui s'est passé en fait quelques temps auparavant, ou quelques années, ou même maintenant beaucoup plus. Et puis d'autres jeûnes furent ajoutés à cela, entre autres celle du jeûne de la fête de Pourim, en souvenir de la délivrance qu'Esther a obtenue auprès du roi quand elle a jeûné avant d'aller rencontrer le roi. C'est un jeûne qui a été répété aussi par la suite. Alors, en général, c'était les adultes, mais aussi des fois les jeunes enfants, en général au-dessus de 7 ans, qui est l'âge de raison, qui est convenu comme un âge de raison. Mais il nous est dit, par exemple, dans Joël 3,16, que même les enfants à la mamelle ont été mis au jeûne. Alors, je ne dis pas de le faire, hein, je dis juste que la Bible retrace. La plupart du temps, les Juifs jeûnent dès la veille, après le coucher du soleil, jusqu'au lendemain à la même heure. Ils ne prennent aucune nourriture, aucune boisson pendant tout ce temps. Le jeûne
qui a lieu le jour de l'expiation, que j'ai mentionné tout à l'heure, est un jeûne d'une grande obligation. Il jeûne là, cette fois-ci, 28 heures et non plus 24. Les hommes sont obligés dès l'âge de 13 ans accompli et les filles dès l'âge de 11 ans. Pendant ce jeûne, ils s'abstiennent non seulement de toutes sortes de nourriture, mais aussi du bain, des parfums, des odeurs, des onctions. Ils vont nu-pieds, vivent dans la continence et n'usent point du mariage. Voilà un peu la pratique qu'on peut trouver qui est très différente d'un endroit à un autre dans la Bible et encore aujourd'hui. À l'époque du Christ, le jeûne avait pris une place plus considérable dans la vie religieuse, j'ai envie de dire. Il nous est dit dans Luc 2, 37 que les personnes pieuses jeûnaient dans l'attente d'un sauveur. Ils attendaient un Messie et ils jeûnaient pour attendre cette intervention de la part de Dieu. Pour d'autres, il était une marque de piété. Jean-Baptiste et ses disciples observaient les pratiques assez rigoureuses. On retrouve ça dans Matthieu 9. Les pharisiens, plus formalistes, et peut-être que ça vous vient un peu plus à l'esprit, jeûnaient eux 2 fois la semaine. On trouve ça notamment dans Luc 18, le jeudi et le lundi, en souvenir de la tradition qui disait que Moïse était monté et descendu ces jours-là. En général, un jeûne s'accompagnait d'autres manifestations de tristesse, comme de déchirer ses vêtements, se couvrir d'un sac ou d'un habit blanc ou noir, de s'asseoir sur la cendre, on voit ça dans Daniel 9, et on s'abstenait aussi de tout travail pendant le jeûne. Voilà des choses qui se pratiquaient du temps de Christ. Alors Christ nous apporte un nouveau regard sur le jeûne. Il ne le supprime pas. Il va même le pratiquer lui-même, notamment au début de son ministère, puisqu'il va partir 40 jours et 40 nuits sans manger et boire. Mais il ne leur donne pas à ses disciples de le faire pendant le temps. En tout cas, on ne le voit pas dans cette pratique-là. Et c'est d'ailleurs une source de réprimande de la part de ceux qui sont autour, notamment des pharisiens, en disant « Mais eux, pourquoi ils ne jeûnent pas ?» C'est devenu une obligation de le faire. Et le risque, quand on en fait une obligation ou un rite très répétitif, c'est de tomber dans une habitude et de ne plus être dans l'essence de ce que cela peut être. Mais Jésus va dire vous pourrez lire ça dans Matthieu 9, dans Matthieu 6, c'est un acte personnel, volontaire, secret aussi, quand il est vécu personnellement, mais il n'est pas que personnel, il peut être aussi communautaire. Et Jésus le présente comme destiné pour libérer l'âme de l'esclavage de la chair, pour aussi s'approcher plus facilement de Dieu et que notre âme soit plus accessible à l'action de Dieu. En tout cas, lui pratique, je l'ai dit, pour entrer dans son ministère, et puis il va le recommander, pour recevoir aussi cette puissance divine. Les apôtres ont certainement observé après, et on le voit aussi qu'ils ont jeûné. Peut-être qu'ils ont continué à vivre des préceptes qui étaient dans le cours de l'époque. Et il nous est montré que les premiers chrétiens aussi jeûnaient, soit ensemble, mais volontairement. On retrouve ça dans Acte 13, Acte 14 notamment. Et puis le jeûne, Paul aussi a jeûné. Vous le retrouvez dans 2 Corinthiens 6 notamment. Le jeûne a repris plus tard la valeur d'une pratique de sainteté. Et puis dès le IIe siècle, des jeûnes réguliers furent institués. Carême, jeûne hebdomadaire, du vendredi, etc. Et puis les réformateurs, en 1500, tout en enlevant au jeûne aucun caractère obligatoire, le recommandent pour tenir le corps en bride, mais sans apporter de superstition ni formalisme. J'ai fait rapide, mais je pensais intéressant de voir ce que la Bible nous relève de différentes pratiques. Alors il y a des mauvais jeûnes. Les Juifs en sont venus à établir au moins 24 obligations de jeûne dans une année. Aucune étant sur prescription de Dieu, si ce n'est la fête des expiations de Lévitique 23. Tous les autres étaient en fait pour se rappeler des calamités des gens qui ont disparu, comme le roi Saül, ou d'autres choses comme ça.
Et quand Dieu parle dans Zacharie chapitre 7, verset 5, je vous lis le verset, « Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, quelle régularité !» Mais Dieu va dire, « Est-ce pour moi que vous avez jeûné ?» On voit que juste le fait de jeûner n'est pas ça qui fait que nous rencontrons Dieu ou que nous accomplissons sa volonté. Ici, le peuple est repris par Dieu parce qu'ils en sont devenus dans une habitude. C'est le jour où on doit jeûner, donc je jeûne. C'est-à-dire que je me prive de nourriture. Mais en moi, il n'y a pas forcément dans mon âme le fait de rechercher la volonté de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Attention à ces habitudes, même si elles sont bonnes, mais qui, quand ça devient une routine, peuvent enlever le but recherché. Les jeûnes où on se montre, où on ne prend pas soin de soi, ceux où nous pensons que nous allons dicter à Dieu notre volonté ou le faire plier un peu à l'image des grèves de la faim, qui sont une forme de jeûne, mais qui n'est pas un jeûne qui est là pour aller à la rencontre de Dieu, sont autant de pratiques que la Bible décrit comme non reçues par Dieu. Alors comment jeûner ? Avant de voir des considérations plus pratiques, la durée du jeûne dépend de chacun. Il n'y a pas une norme. Dans la Bible, on le voit pratiquer souvent sur une journée, enfin sur la partie de la journée, la partie jour de la journée, ou sur 24 heures ou un peu plus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 28 heures. Et puis jusqu'à 40 jours, dans des temps vraiment très particuliers. Et plus le jeûne est long, plus il faudra s'y préparer avant de rentrer dans un jeûne, sinon ça va être très dur physiquement. Et quand on en sort, il faut aussi reprendre très doucement la nourriture, parce que sinon le corps va avoir quelques soucis. Et le corps, c'est nous, donc c'est nous qui allons avoir quelques soucis. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Je vous inviterai à lire Matthieu chapitre 6, verset 17. Je vous ai cité beaucoup la parole, mais on va quand même l'ouvrir ici, maintenant. Matthieu chapitre 6, verset 17. Même verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne prends pas un air triste. Certes, en général, on aime plutôt manger. Mais ce n'est pas parce que je vais me priver de nourriture que je dois être abattu. Et ça, c'est un élément qui doit être pris en compte. Quand je vais chercher la face de Dieu, parce que c'est un des buts du jeûne, c'est le but, j'ai envie de dire, du jeûne, alors que mon visage ne soit pas abattu. Parfume ta tête, lave-toi le visage, contrairement à d'autres pratiques que j'ai mentionnées. Jésus nous dit de prendre soin de nous. Ce n'est pas parce que je ne fais rien, entre guillemets, que je dois me laisser aller. Mais je dois continuer à prendre soin de moi. Cela ne doit pas forcément se voir si je jeûne, même si ce midi on s'est inscrit juste pour vérifier qu'on ne dépassait pas notre capacité de salle. Mais au-delà de ça, c'est libre à chacun. Ce n'est pas limité à jeûner juste dans ce lieu, bien sûr. On peut jeûner ailleurs. Et s'il est proposé comme collectif aujourd'hui, bien sûr, il est avant tout personnel et individuel. Un autre texte bien connu, c'est Ésaïe chapitre 58. Et j'aimerais lire quelques versets, juste pour avoir le contexte. Je ne vais pas m'arrêter pour le commenter plus que ça. Ésaïe chapitre 58, verset 1. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner ? Tu ne le vois pas. De nous humilier ? Tu n'y as pas d'égard. C'est que le jour de votre jeûne, dit Dieu, vous vous livrez à vos penchants.
et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jongle, de se coucher sur la sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qui on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera sur ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. En cherchant à accomplir la volonté, la parole de Dieu. Voilà un des principes aussi à avoir en tête. Quand je cherche à jeûner, est-ce que je cherche à accomplir la volonté de Dieu? Détacher les liens de la méchanceté, et on aurait beaucoup de choses à dire sur ces textes. Cela touche à notre comportement. Comment je me comporte quand je suis en train de jeûner? Est-ce que je suis méchant? C'est pas tout à fait compatible. Ou alors il y a en tout cas une opposition que Dieu là dénonce. Est-ce que je méprise? Est-ce que je ne prends pas soin de ceux qui ont besoin? Partage ton pain, nous est dit dans ce texte. Et alors, après la suite de tout ça, au verset 9, l'Éternel répondra, me voici. On aimerait tellement être là déjà au verset 9 et enlever tous les versets qui précèdent. À quoi bon? On a déjà la réponse, c'est le plus essentiel. Mais Dieu voudrait qu'on prenne aussi attention à ces versets précédents. Pourquoi jeûner alors? Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que le jeûne reste, je l'ai déjà dit mais je le répète ici, une action volontaire d'un individu envers Dieu, bien que cela peut être collectif comme nous allons le faire aujourd'hui. Personne ne peut et ne doit nous obliger à jeûner. Nous pourrons donc nous en abstenir ou vouloir le vivre. Même si ma prédication ce matin est en encouragement aux jeunes, bien sûr, dans un souci d'équilibre, il est important que je mentionne aussi qu'il y a des impossibilités absolues peut-être, empêchant la participation aux jeunes et à la prière, que ce soit à cause de la maladie, d'handicap, de circonstances particulières, de nécessité d'absence ou d'autres choses. On n'a pas apporté un jugement sur pourquoi un tel ou un tel ne jeûne pas, puisque c'est moi avec Dieu premièrement. Jésus disait à ses détracteurs que ce n'était pas le temps de jeûner pour ses disciples, mais qu'il le ferait quand lui ne serait plus là. Matthieu chapitre 9, verset 15. Et nous sommes donc dans ce temps. Jésus n'est plus avec nous, et il est, nous ses disciples, il est le temps de jeûner. Nous ne sommes pas plus bénis ou plus spirituels parce qu'on jeûne. Je vais me dire, mais pourtant on cherche la face de Dieu. Non, c'est pas parce que je vais juste jeûner que je vais être plus spirituel que quelqu'un ou que je vais être plus béni, puisque Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Rappelez-vous cette comparaison avec le pharisien et le publicain. Mais il y a une bénédiction d'être dans la présence de Dieu, de rechercher sa face, de se repentir, de chercher à vivre sa parole. Et le jeûne est un des moyens, bien souvent mis de côté, aussi pour chercher la face du Seigneur et donc sa bénédiction, puisqu'il répond à ceux qui le cherchent. Dans les actes, nous voyons que le jeûne est pratiqué dans l'Église. Dieu se sert entre autres du jeûne pour parler. Donc quand on a en tête le verset où Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faudrait aussi inclure le jeûne comme un moyen pour Dieu de nous parler.
parmi d'autres. Dieu a révélé son plan durant un jeûne dans Acte 13. « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Et on sait le travail qu'ils ont accompli après ensemble. L'Église se sert du jeûne aussi pour accompagner des ministères. C'est la pratique qu'on voit dans Acte 14. Des anciens sont installés dans un temps de jeûne et de prière. Avant une échéance importante, un début de ministère, on l'a vu avec Jésus, mais on le voit avec Esther avant d'aller entreprendre cette démarche suicidaire, d'aller voir le roi et de ne pas savoir si elle va avoir la vie, parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant le roi sans être invité par lui. Josaphat, je l'ai mentionné tout à l'heure, alors qu'il est là, dans la peur, face à cette armée de Moab, il cherche avec le peuple la face de Dieu. Le jeûne, par la privation de nourriture et les douleurs de ventre que cela peut apporter, surtout quand on commence, peut nous aider à vivre ce que Paul nous enseigne, de maîtriser notre corps. On est tellement, et je pense comme vous, que vous aimez les bonnes choses. Et c'est pas un mal, mais c'est quel usage on en fait. Et le jeûne fait partie aussi de cette discipline spirituelle de savoir maîtriser son corps. C'est pas notre corps qui doit nous dicter comment nous devons vivre, mais nous devons décider comment nous voulons vivre et notre corps de s'y soumettre. Sans tomber non plus, bien sûr, dans la maltraitance de notre corps, c'est pas de cela que la Bible parle. Un autre point, et c'est sur lequel j'aimerais m'arrêter, pour se repentir, pour soi ou pour les autres, pour s'humilier. Il y a plusieurs exemples que j'ai déjà cités. On voit David le faire dans le psaume 35, où il dit « Mais j'ai jeûné pour vous, puis aujourd'hui vous retournez contre moi. » Mais ce n'est pas mon propos. Mais il a jeûné pour d'autres. Les gens de Ninive, face à l'avis du Seigneur de dire « Je vais maintenant sévir, je vais avoir un jugement contre vous », le peuple jeûne. Jonas chapitre 3. On voit Daniel le faire au chapitre 9. Saul de Tarse, avant d'être cet apôtre qui a voyagé dans tout ce bassin méditerranéen, acte 9, alors qu'il est à Damas, qu'il vient de vivre un temps particulier de visitation de Dieu, il passe un temps de jeûne juste après cet événement. Si vous vous rappelez son contexte, c'était un persécuteur. C'est quelqu'un qui avait péché contre Dieu, en ôtant la vie, en faisant ôter la vie, en étant méchant. Et je pense que ce temps de jeûne a été aussi un temps où il a dû certainement se repentir de ses actes après cette visitation du Seigneur. Et j'aimerais donc m'arrêter sur ce point particulièrement et que j'aimerais axer pour le jeûne de ce jour. Et si tu n'as pas la possibilité de rester, je t'encourage à le faire chez toi malgré tout. J'ai un chant en tête depuis un moment qui dit que ta gloire revienne. Alors on a l'impression qu'elle n'est partie, qu'elle ne reviendra que si, mais ce n'est pas sur cette partie que je veux m'arrêter, mais sur quel péché nous cache ton visage. Et j'aimerais le mettre en parallèle avec la parole que Dieu a adressée à Salomon, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et me cherche, alors je l'exaucerai des cieux. Je vous ai dit en introduction que certains associent le mot jeûne avec le fait d'être humilié, de s'humilier, d'humilier son âme. Et on rejoint du coup ce texte ici. Moi, péché. Peut-être qu'on se dirait, non pas moi, mais mon voisin, oui. Et je pourrais en citer beaucoup de choses qui, à mon regard à moi, oh là là, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Et quand je dis mon voisin, c'est mon voisin chrétien en premier, évidemment. Oui, c'est l'histoire du pharisien et du publicain. De cet homme qui jeûnait 2 fois par semaine et qui dit « Et moi je ne suis pas comme lui, je ne suis pas pécheur ». Juste en prononçant ces paroles, il est déjà pécheur, si ce n'est pas déjà dans sa pratique avant de la foi.
Alors sans être dans ces extrêmes, peut-être que certains voudraient dire « mais moi je ne suis pas concerné. Je viens régulièrement à l'église, j'ai des responsabilités, je donne ma dîme ou mon offrande, je suis un bon chrétien, quoi. Le jeûne ne me concerne pas. » Israël aussi se croyait une bonne nation aux yeux de Dieu. Relisez Ésaïe que j'ai lu tout à l'heure, 58. Ils pratiquaient un jeûne régulier. Ils ont respecté ce jeûne annuel. Et Dieu leur fait ce reproche même pendant 70 ans, vous l'avez fait de manière sans s'arrêter. C'est comme ça que je comprends le texte. Mais ce n'est pas suffisant. Évidemment, quand on regarde aux atrocités de certaines nations autour d'Israël à l'époque, quand on regarde au fait qu'ils étaient les seuls à croire en Dieu, au sens du Dieu unique, puisque les autres nations autour avaient plusieurs dieux, mais cela n'était pas suffisant aux yeux de Dieu. Tout comme Israël, tu n'es pas appelé à vivre la vie que tu penses qu'il faut vivre, celle qui te convient, qui me convient, celle que j'ai définie comme étant spirituelle et bien pour moi. Et tu n'es pas appelé à comparer ta piété à celle des autres, comme ce pharisien. Tu es, nous sommes appelés à vivre une vie selon la parole de Dieu et rien d'autre. Quand je regarde ce que la parole de Dieu me dit, que ce que je devrais être capable de vivre en tant que fils racheté par grâce, des miracles, la puissance, le fruit, le don de l'esprit, la sainteté, et j'ai pas mis d'ordre, d'importance, et il y a plein d'autres choses à rajouter. Honnêtement, pose-toi la question et je me la pose. Est-ce que je vis ces choses que je viens juste d'effleurer? Et il y en a bien d'autres encore dans la parole de Dieu. Je crois qu'on s'installe, que je me suis installé aussi, dans un joli train-train, qui est plutôt plaisant, qui fait que je dirige ma vie comme je le veux. Je me complais dans le fait d'être béni de Dieu et qu'il a plein de bénédictions en réserve. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais je ne peux pas passer à côté du reste de la parole de Dieu. Relisez ce texte d'Ésaïe, chapitre 58. Le peuple aussi se croyait dans le droit chemin, parce qu'il pratiquait des choses qu'on leur avait dit de faire et il le faisait. Mais il s'étonnait que Dieu ne réponde pas favorablement. Pourtant, il jeûnait. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question. Est-ce que parfois je demande, mais pourquoi Seigneur tu ne réponds pas? Mais quand je fais ça, est-ce que je me pose aussi la question, qu'est-ce qui dans ma vie peut-être empêche que Dieu ne réponde pas parce qu'il est incapable de répondre, mais parce qu'il ne va pas bénir une vie qui cherche à se diriger par elle-même. Il ne va pas bénir pour faire semblant d'être un Dieu qui est bon, même s'il est bon, alors que moi j'ai décidé de mener ma vie, peut-être avec une étiquette de chrétien sur le front, parce que comme ça au moins ça se sait. Dieu est dur, au verset 3. On dirait une nation qui agit comme il faut. Et si au lieu de nation, il y avait mon prénom, quel choc, je crois, ça ferait d'entendre cela de la part du Seigneur. Et j'ai surtout pas envie de l'entendre. Le jour, au final, le jour du jugement final. Je préférerais me remettre en question si besoin, maintenant, plutôt que de passer à côté. Alors quel péché nous cache ton visage? Mensonge? Manque de sainteté? Mon attachement à des choses de la terre? Mon moi qui a plus d'importance que Christ? Ce sera la question que j'aimerais qu'on se pose durant ce jeûne à titre personnel tout d'abord. L'Église ne peut être sainte si je ne suis saint. Elle ne peut être conduite par l'Esprit si ma propre vie n'est pas conduite par l'Esprit. Je ne peux pas attendre des choses dans l'Église si moi-même je ne les applique pas. L'Église, ce n'est pas une institution ou des murs, mais des hommes et des femmes que Christ a rassemblés. Je vais m'arrêter là. On a aussi
un deuxième culte derrière. Mais prenons le temps d'y réfléchir, que ça soit ensemble tout à l'heure ou chacun de votre côté. Et au-delà de ce temps ensemble, que Dieu puisse me parler, que Dieu puisse te parler et que nous puissions vivre ce qu'il a prévu par avance. Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes. Je te prie maintenant encore que ta parole entendue puisse se déposer dans les cœurs, mais pas pour être recouvert par quelque chose d'autre. Qu'elle ne puisse pas être étouffée par des ronces peut-être qui sont dans ma vie. Mais Seigneur, donne-nous de pouvoir encore faire le choix de marcher avec toi et de te rencontrer. Prends toute la place qui te revient.